Est-ce qu'on ne serait pas aujourd'hui à l'aube d'une deuxième vague de baisse massive sur les marchés? Je tente aujourd'hui de répondre à cette question en s'appuyant sur un rapport qui a été publié par Bank of America, encore et toujours les mêmes, et puis aussi sur une analyse beaucoup plus personnelle sur des graphiques. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Première étape qui me semble importante, refaire un rapide topo sur ce qui s'est passé. Donc fin février, on a le S&P 500 et tous les marchés d'ailleurs qui déballent à la baisse. On baisse de 30 à 35% environ selon les indices en l'espace d'un mois. Mais depuis la fin mars, donc le 22 mars précisément, qui correspond au point bas du S&P 500, on a rattrapé 60% du mouvement baissier, ce qui est un rebond très fort d'un point de vue historique. Et donc là, pour ça, je vous mets un graphique qui a été publié par JP Morgan pour étayer le propos. Et on voit en fait qu'en ce moment, on est donc la ligne rouge en pointillé. Eh bien, la performance des actions, donc là en l'occurrence ils prennent le S&P 500, par rapport au bond du Trésor américain, est extrêmement forte. En fait, ça laisse présager que la récession américaine se terminerait dans une quarantaine de jours environ, ce qui semble évidemment impossible par rapport à l'état de l'économie américaine. Donc le marché est en fait très en avance et très optimiste sur la future reprise de l'économie si on se tient à ces modèles historiques. Donc là, évidemment, on voit qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Le marché est très optimiste par rapport à une économie qui se dégrade évidemment de manière très forte et qui n'est pas prête de repasser en croissance. Donc là, en fait, on a un décalage entre ce que devrait pricer normalement le marché action américain par rapport à l'état de l'économie aujourd'hui et surtout par rapport à la temporalité de l'événement économique, donc de la crise du Covid-19. Donc le marché qui semblerait être très optimiste par rapport à une reprise très prochaine, donc en fait il est en avance sur son cycle par rapport à l'économie. Alors oui, ça c'est un constat que l'on fait évidemment, mais on a aussi les banques centrales aujourd'hui dans le monde qui viennent vraiment faire tourner les planches à billets de manière massive et on sait que ça crée des distorsions entre l'équilibre marché financier et état de l'économie réel. Donc est-ce qu'on n'est pas en fait dans un nouveau paradigme où les marchés en fait poussés par les liquidités massives des banques centrales viendraient anticiper de manière trop rapide la reprise économique. Donc en ce moment, c'est la question évidemment que tout le monde se pose. Véritable reprise des marchés qui anticipe certes de manière trop prématurée la reprise économique, mais tant pis, on se concentre uniquement sur les banques centrales, ou est-ce qu'on est dans le fameux piège haussier dont beaucoup de monde parle en ce moment? Et donc là, je vous apporte un élément de réponse qui est basé sur la note de recherche de Bank of America, où eux, ils se disent qu'en fait, on est effectivement dans un piège haussier. Alors, c'est une équipe en particulier chez Bank of America. Ce n'est pas forcément ce que pense le département recherche de la banque. C'est une équipe sur les dérivés qui a fait cette étude et qui en conclut donc que nous sommes bien dans un piège haussier. Donc, l'élément de réponse de Bank of America repose sur l'étude du VIX, donc l'indice de volatilité implicite du S&P 500. Voilà, donc là, nouveau graphique qui nous montre le VIX en ce moment. Et donc, on voit qu'il est en train de chuter de manière très forte. Ça a été comparé à des moyennes en fait qui sont faites depuis 1987. Donc, la moyenne de la chute du VIX après un mouvement largement baissier, on voit c'est la ligne rouge sur ce graphique. Et aujourd'hui, donc nous, on est la ligne bleue continue. On est bien en deçà. Donc, ça veut dire que le VIX descend beaucoup plus vite que sa moyenne historique. On voit même qu'il descend même plus vite que les 5 fois où il est descendu le plus vite. Voilà, donc ça correspond en fait à la ligne verte et on est même en dessous. Donc rien d'étonnant de voir le VIX chuter aussi rapidement puisque la vitesse et l'amplitude du rebond sur le S&P 500 a elle aussi été très rapide et d'un point de vue historique très rarement constatée. Et vous le savez, le VIX, le S&P 500, on a une corrélation qui est inversée entre les deux puisqu'en général, les mouvements qui sont très volatiles sont des mouvements baissiers et inversement, quand on a des hausses de marché, eh bien la volatilité a tendance à se tasser. Donc jusque-là, rien d'étonnant, rebond exceptionnel du S&P 500, donc chute exceptionnelle du VIX dans le même temps. Cependant, il y a un point sur lequel s'attarde Bank of America et c'est là que réside exactement l'argument, c'est qu'on a une chute extrêmement rapide du VIX en ce moment, on vient de le voir, mais dans le même temps, le futur du VIX à 3 mois et à 6 mois, lui, continue d'augmenter. Donc là, en fait, ce que l'étude de Bank of America nous montre, c'est que le marché est en train de nous mentir. Il nous fait croire à un regain d'optimisme avec un VIX qui est en train de se tasser de façon très forte, mais
on voit qu'il s'attend à ce que ça ne dure pas très longtemps. Donc la conclusion de cette équipe des dérivés de chez Bank of America, c'est qu'on va retourner sur le S&P 500 sur les précédents plus bas. Voilà, moi j'adore ce type de vue assumée où les gars, ils y vont franchement et c'est pas un espèce d'avis édulcoré où ils nous disent un peu à la Goldman qu'on va rester à peu près sur ces niveaux. Voilà, donc l'argument de Bank of America. Maintenant, mon analyse plus personnelle. Pour ceux qui sont sur le groupe Telegram, d'ailleurs, je remets le lien en description. Je vous parle souvent, attention aux pièges, qu'ils soient haussiers ou baissiers, c'est normal. Dans ce type d'environnement, le marché va nous en ouvrir des pièges. Et je vous ai dit aussi récemment que une bonne façon de voir si le marché était en train de vous mentir ou non, c'était d'observer les volumes de transactions. Parce que pour moi, c'est vraiment important aujourd'hui, c'est même vital de savoir interpréter de la manière la meilleure possible un marché de façon technique, de regarder des graphiques et voir ce que le marché est en train de nous raconter. Se prendre des articles comme ça, économiques, un peu sur le web, ça mène à rien en fait. Et il faut évidemment le faire, il faut regarder les choses d'un point de vue économique, microéconomique, macroéconomique, mais il faut le mettre en relation avec les marchés financiers. En tout cas, si vous voulez vous en sortir sur vos placements, sur vos investissements, il faut aujourd'hui savoir faire ça. Ça me paraît évidemment vital par rapport aux interventions notamment des banques centrales qui viennent fausser le jeu. On ne peut plus se contenter de se tenir aux réalités économiques et attendre que le marché répercute en fait dans son comportement la réalité économique. Aujourd'hui, ça ne marche clairement plus comme ça. Donc il faut augmenter son domaine de compétences et il faut savoir regarder un marché et voir ce qu'il est en train de nous dire. Est-ce que la hausse dernière du marché était une vraie hausse ou pas? Est-ce qu'on pouvait avoir des doutes sur la légitimité de cette hausse? Clairement, oui. Et c'est là où j'en viens donc au graphique où moi je voulais vous présenter le DAX, indice phare européen, et le S&P 500, indice phare américain. Donc on commence par le DAX. Je me suis mis le petit graphique sous les yeux où on voit ces derniers temps, je vous ai tracé un petit canal où le marché en fait était très hésitant entre ce canal-là. On a une baisse dans le même temps des volumes très nette où je vous ai tracé un segment rouge baissier. Donc il y a eu de très forts volumes sur la baisse de la fin février, ce qui semble évidemment assez logique puisque il y a beaucoup de monde qui a paniqué en fait, donc il y a eu énormément de volume de transactions et d'échanges. Et on voit que les volumes n'arrêtent pas de baisser. Quand on était donc dans ce canal, on n'a pas eu de reprise en termes de volume, une vraie hésitation de marché. Là aussi, ce n'était pas très étonnant. L'attentisme prévalait dans cette zone-là. Et puis, on a eu une cassure par le haut de ce canal. Donc, en fait, ce qui laisse présager pour le marché que ça y est, il a fini d'hésiter et puis il va s'orienter à la hausse maintenant. Sauf que, on peut le dire avec le recul, c'était un magnifique piège haussier. Donc, en fait, le marché a fait croire à tout le monde que ça y est, il repartait à la hausse, qu'il était reparti pour un élan haussier. Ce qui lui a permis de sortir tous les gens qui étaient vendeurs, puisqu'ils avaient leur stop qui était placé juste au-dessus du canal en général. Et puis pourquoi pas des gens qui attendaient, qui étaient complètement attentistes dans le canal et qui avaient raison, et qui se sont dit ça y est, le marché est en train de repartir à la hausse, donc je vais me replacer à l'achat. On est reparti pour une seconde vague de hausse. Et puis il y a ceux qui se sont dit attention, parce que là, le marché, on voit qu'il nous a fait une énorme bougie verte, un élan très fortement haussier. Il a cassé en fait le canal de manière très vigoureuse, mais pour autant sans grand volume, sans grand entrain finalement. Et là, je vous ai mis aussi une petite ellipse rouge sur la dernière barre des volumes qui correspond en fait à la chandelle rouge, donc qui est très baissière et qui va même avaler en fait la chandelle haussière verte précédente. Et là, on a une hausse du volume. Donc en fait, la chandelle baissière est plus légitime que la chandelle haussière précédente. Le fait qu'on ait un échec comme ça de cette sortie par le haut du canal, pour moi c'est clairement mauvais signe et ça me laisse penser que le marché a essayé de piéger, a réussi à piéger énormément de monde puisque c'est un petit peu ce que faisaient tous les traders finalement. Ils vendaient un petit peu le haut de canal, ils achetaient le bas du canal et ils avaient leur stop qui était placé au-dessus. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire si on jouait les bornes hautes et basses du canal, il fallait placer son stop au-dessus. Et donc le marché, il a sorti tout un tas de monde avant de reprendre sa réelle tendance. Et donc moi, quand je vois ça, j'ai tendance à croire évidemment qu'on va se retourner encore une fois à la baisse. Pareil sur le S&P 500 où là, je vous remets un graphe. Alors c'était un petit peu plus évident sur le S&P 500 puisque
on est en présence d'une figure qui est baissière, un biseau ascendant. Je vous ai tracé là aussi des lignes rouges, des segments rouges qui font office de support et de résistance du cours. Et puis on l'a cassé à la baisse, c'est ce que je vous ai entouré en rouge avec aussi là l'ellipse rouge sur les volumes où on constate exactement la même chose, c'est-à-dire une hausse des volumes sur le break que l'on a eu, break baissier du S&P 500. Je vous ai mis donc une petite flèche pour vous situer sur l'orientation à venir du marché. En tout cas, techniquement, c'est ce que nous dit aujourd'hui le marché et ça correspond plutôt bien à tout l'environnement micro et macroéconomique que l'on a. Voilà, j'espère que c'était évidemment pas trop technique pour vous. Si vous souhaitez progresser dans ce domaine un peu de l'analyse technique, je propose aussi un carnet de bord qui est gratuit, que j'envoie une fois par semaine quand tout se passe bien. Je vous mets le lien également en description où vous pouvez juste rentrer votre email et vous recevrez donc ce carnet de bord. J'ai pu débloquer un peu plus de places puisque normalement j'étais limité à 300 places. Il y a un abonné de la chaîne qui m'a aidé pour avoir plus de places disponibles, là encore de manière gratuite. Voilà, le format de cette vidéo, il a été un petit peu différent. On s'est appuyé sur l'étude d'une grande banque américaine et puis sur ma vision un petit peu plus personnelle. Je tenais à vous la partager. Si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Si vous souhaitez également faire partie du groupe Telegram et également vous inscrire à la liste d'emails où je vous envoie le carnet d'analyse technique. Donc c'est que de l'analyse technique et je vous explique un petit peu pourquoi je prends ceci ou cela et comment je fais pour construire les scénarios. Vous pouvez vous inscrire, c'est tout en description. C'est tout gratuit. Voilà, j'espère que ça vous plaît et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!